Pato O'Ward on the pole. Felix Rosenqvist alongside him. Power a décroché sa première victoire de la saison, ainsi que la première pour l'équipe Penske cette année, permettant à la légendaire formation d'éviter sa première saison sans victoire depuis 1999. Pilote de la Chevrolet Verizon Team Penske. Numéro 12, Power, dont le contrat avec l'équipe pour la saison prochaine n'a pas encore été signé, a terminé avec 1,5388 secondes d'avance sur Christian Lundgaard, vainqueur du prix NTTP1 dans la Chevrolet Arrow McLaren numéro 7. Cette victoire marque la 45e de la brillante carrière de Power en IndyCar Series. De son côté, Alex Palou a terminé 3e au volant de la Honda DHL Chip Ganassi Racing numéro 10, ce qui lui permet de remporter son 4e championnat NTT IndyCar Series et son 3e titre consécutif. Il rejoint ainsi Ted Horn, 1946-48, Sébastien Bourdet, 2004-07, et Dario Franchitti, 2009-11, en tant que seul pilote à réaliser un triplé. Avec cette 4e Astor Challenge Cup en 5 saisons, Palou se classe à la 3e place des champions les plus titrés de l'histoire de la série, derrière A.J. Foyt, 7 titres, et Scott Dixon, 6. C'est également le 17e championnat pour Chip Ganassi Racing, ce qui le met à égalité avec l'écurie Penske en termes de nombre de titres dans l'histoire de l'IndyCar. De son côté, Alex Palou a terminé 3e au volant de la Honda DHL Chip Ganassi Racing numéro 10, ce qui lui permet de remporter son 4e championnat NTT IndyCar Series et son 3e titre consécutif. Il rejoint ainsi Ted Horn, 1946-48, Sébastien Bourdet, 2004-07, et Dario Franchitti, 2009-11, en tant que seul pilote à réaliser un triplé. Avec cette 4e Astor Challenge Cup en 5 saisons, Palou se classe à la 3e place des champions les plus titrés de l'histoire de la série, derrière A.J. Foyt, 7 titres, et Scott Dixon, 6. C'est également le 17e championnat pour Chip Ganassi Racing, ce qui le met à égalité avec l'écurie Penske en termes de nombre de titres dans l'histoire de l'IndyCar. C'est incroyable, c'est fou, a déclaré Palou. Je ne pourrais pas être plus heureux. Ce fut une saison extraordinaire, 5 années exceptionnelles avec CGR. Je suis infiniment reconnaissant envers toute l'équipe. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Graham Rahal a terminé 4e au volant de la Honda Hendrickson International, numéro 15 de Rahal Leterman Lanigan Racing, tandis qu'Alexander Rossi a complété le top 5, obtenant son meilleur résultat de la saison avec la Chevrolet Java House UCR numéro 20. La course, marquée par des stratégies de pneus divergentes en première moitié, a culminé dans une lutte captivante dans les 30 derniers tours entre Power, Lundgaard et Palou, après que les 3 pilotes aient effectué leurs derniers arrêts au stand. Power, double champion de la série, a pris le départ de cette course de 110 tours depuis la 3e place avec des pneus alternatifs Firestone Firehawk. Lundgaard, qui partait en pole position, s'était élancé en 7e position sur des pneus primaires Firestone, une pénalité de 6 places de grille pour un changement de moteur non autorisé ayant été appliqué. Palou, également sur pneus primaires, a démarré en 5e position, privilégiant des pneus plus durs et plus durables. Power et l'équipe Penske ont opté pour des pneus alternatifs Firestone, plus tendres et adhérents mais moins durables, lors des 2 premiers relais, dans l'espoir de prendre de l'avance sur le peloton de 27 voitures, avant de devoir revenir aux pneus principaux, conformément au règlement, et d'utiliser un jeu de pneus usagés pour finir la course. Cette stratégie a permis à Power de prendre une avance de 20 secondes sur Palou au 51e tour. Cependant, à la fin du 61e tour, Power effectue son dernier passage par les stands pour monter des pneus primaires plus lents, relançant ainsi la chasse pour Lundgaard et Palou. Au 74e tour, Lundgaard revient à seulement 1,1 seconde de Power. Palou est à 9 secondes, mais il dispose de 2 fois plus de temps de dépassement que ses rivaux. Lors du 79e tour, Lundgaard effectue son dernier arrêt, équipant un nouveau train de pneus alternatifs Firestone. Power, lui, s'arrête une tour plus tard, avec des pneus usagés Firestone alternatifs. Quant à Palou, il s'arrête à la fin du 82e tour, chaussant des pneus Firestone neufs, tout comme Lundgaard.
Rahal, grâce à une stratégie de pneus alternatifs, quitte la tête de course à la fin du 84e tour. Power, Lundgaard et Palou occupent alors les 3 premières places. C'était le moment décisif pour prendre le lead. Le départ était lancé. Au 96e tour, seulement 0,851 secondes séparaient les 3 premiers, alors que les voitures en queue de peloton créaient des turbulences pour Power, en tête. Au 97e tour, Palou dépasse brièvement Lundgaard pour la 2e place, mais le Danois se bat pour reprendre sa position dans le même tour. Au 107e tour, Palou quitte la trajectoire et se retrouve dans l'herbe entourant le circuit de 1964 miles à 12 virages.